quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. Ce verset s'adresse à des chrétiens découragés par la persécution, en grande souffrance, qui ont besoin d'être revigorés. Or, il les exhorte, livre des proverbes à l'appui, à faire bonne contenance devant l'épreuve et leur indique que c'est pour votre correction que vous souffrez. Frères et sœurs, quand l'épreuve nous accable, quelle qu'en soit la nature, catastrophe, maladie, échec, calomnie, quand nous tâchons de lui donner un sens, le risque est grand de buter sur le non-sens ou d'en attribuer la cause à Dieu. Les atrocités commises sur cette terre, les tortures auxquelles l'homme est soumis de la part de l'homme, la coprésence des habitants des sommets et du peuple des égouts sous le regard de Dieu. Révolté, un écrivain hollandais converti par Léon Bloy, Pierre van der Meer de Walcheren, devenu moine une fois veuf, ordonné prêtre à l'âge de 76 ans, ce non-conformiste déclarait « Je lutte contre Dieu, avec Dieu, révolté par amour ». Puis se tournant vers Dieu, « Je crois et je sais que tu es mon Dieu, mais parfois ce n'est pas facile. » Quel croyant n'a fait les mêmes aveux? Frères et sœurs, il n'est que trop vrai. Les violences, les épreuves subies en cascade désespèrent au point de fragiliser la foi. Or, elles ne sont pas dues à Dieu, mais aux échecs de l'amour, aux innombrables actes d'injustice dont se rendent coupables ceux qui oublient qu'entrer dans la maison du Maître oblige à passer par la porte étroite. Ils ont même le front de se prétendre amis du Christ pour avoir mangé et bu en sa présence, l'avoir écouté sur les places. Piteux état de service. Les plus grandes canailleries de l'histoire n'ont pas été commises par les canailles, mais par les lâches et les impuissants, écrivait Bernanos. Frères et sœurs, la pleutrerie est une maladie sournoise. Elle affecte les traits d'une tristesse débilitante. Le diable a né le prince, il n'a pas son pareil pour la travestir, disait saint Philippe de Néri qui délivra un possédé en le faisant rire. Mais la tristesse dont parle la lettre aux Hébreux dans le sillage de saint Paul est de toute autre nature. Elle a pour origine une leçon, une correction venant de notre Père et dictée pour notre bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la foi, il nous est demandé d'endurer le poids de l'épreuve en priant le Seigneur de nous aider à la supporter, à lui donner sens en dehors des subterfuges du bien et du bonheur, selon une règle qui n'est pas celle du monde. Donner du sens à l'épreuve. C'est inscrire sa vie sous une férule paternelle. Une éducation entendue au sens biblique comme une correction. À telle enseigne, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, que celui qui n'est pas l'objet d'une correction paternelle peut être tenu pour bâtard. Frères et sœurs, la tristesse, l'attiédissement qui nous envahissent dans l'épreuve viennent de ce que notre foi s'est étiolée et a dépéri. S'engager pour la justice et la vérité, disait Benoît XVI, est la carte d'identité qui nous qualifie en tant qu'amis du Christ, le passeport qui donne accès à la vie éternelle. Aimer comme le Seigneur nous a enseigné à aimer la valide, en quittant le réduit de nos intérêts immédiats, les circuits dans lesquels nous nous cantonnons. 1000 occasions s'offrent à nous. En conséquence, frères et sœurs, ne limitons pas le champ de notre témoignage. La maison du Seigneur l'exige, le franchissement de sa porte aussi.
Ne réduisons pas la bonne nouvelle à un humanisme dont Jésus serait exclu. Le credo n'a pas varié, les béatitudes non plus. Surtout, ne nous égarons pas dans des disputes hargneuses et vaines. Que d'énergie perdue, de force gaspillée à défendre des points de vue très secondaires, tel le fait de savoir s'il faut communier sur la langue ou dans les mains. Quelle incidence cela a-t-il sur notre salut? En revanche, lutter contre l'égocentrisme, le dessèchement des cœurs, le mépris des autres, le manque d'amour, voilà la priorité. Frères et sœurs, affirmons-le avec force, aimer et faire aimer celui qui est l'amour est la condition sine qua non pour passer par la porte étroite. Il m'est impossible de comprendre l'amour sans la recherche de la ressemblance, disait saint Charles de Foucault, sans le besoin de partager toutes les croix. Dieu assure à Moïse qu'il voit la misère de son peuple en Égypte. Voyons-nous celle qui nous entoure, ou fermons-nous les yeux, par manque de lucidité ou par manque de courage? Sommes-nous décidés à redresser nos mains inertes et nos genoux qui fléchissent, comme le demande la lettre aux Hébreux, à aplanir ce qui est rugueux, à dénoncer pour les corriger les égarements de nos Tibères, de nos Hérodes et de nos Pilates? Certes, frères et sœurs, s'en remettre à Dieu est un risque. L'acte de foi est un pari sur l'invisible. Dans les années 60, une religieuse Clarisse, à qui un père jésuite demandait si son monastère avait encore quelques novices, répondait « Mais non, mon père, pensez donc. De notre temps, on venait pour entrer, alors on restait. Tandis que maintenant, les jeunes filles viennent pour voir, alors elles s'en vont, parce qu'il n'y a rien à voir. » C'est tristement vrai, mais dans la mesure seulement où l'essentiel n'est pas à voir, mais à croire ce qui ne se voit pas, un pari ou un risque. Un proverbe oriental dit « Le sage regarde l'œuf et voit l'aigle. Il regarde la graine et voit un grand arbre. Il regarde un pêcheur et voit un saint. » Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu nous regarde. Laissons-le travailler en nous. Acceptons d'être corrigés par un Père qui nous aime. Amen. Prions le Seigneur.